Extrait du livre Les chemins de la sagesse de Arnaud Desjardins, tome 2, Devenir ce que nous sommes. Comment peut-il y avoir tellement de confusion, d'aveuglement, de heurts, de conflits, s'il n'y a pas une erreur énorme quelque part? Cette erreur, elle ne concerne pas les autres, elle nous concerne nous, chacun d'entre nous, individuellement. Cette erreur, c'est de justifier nos émotions qui nous condamnent à vivre uniquement dans notre monde, jamais dans le monde. C'est à cause des émotions que nous oscillons sans cesse que nous sommes emportés. Le sage demeure pareil à lui-même parce qu'il est un avec tous les changements autour de lui. Chaque fois que nous éprouvons une émotion ou une réaction très forte, nous en rendons responsable le fait extérieur, l'événement, alors que la responsabilité est en nous et uniquement en nous, et que l'incident n'est là qu'à titre secondaire, à titre de cause excitante. Nous portons en nous, à l'état latent, la possibilité de certaines émotions. Ce qui est non manifesté est aussi réel à l'état potentiel que ce qui est manifesté. On peut parfaitement concevoir que chez quelqu'un d'autre, le même événement n'aurait provoqué aucune réaction ou une réaction tout à fait différente. Je me demande quel terme français conviendrait pour désigner l'état qui est au-delà des joies et des souffrances. Félicité, béatitude, sérénité, paix. Mais qu'importe le mot, alors que nous ne connaissons pas ce dont il s'agit. Un sentiment stable, permanent, indépendant de tous les facteurs extérieurs. Tant que nous saurons plus ou moins confusément que notre joie dépend de quelque chose d'extérieur qui peut nous être enlevé, cela ne sera jamais une joie parfaite. Est-ce que nous avons une joie ou est-ce que nous sommes la joie? Ce que nous sommes ne peut pas nous être enlevé. En nous frustrant de la paix intérieure, les chocs extérieurs obligent ce qui est non manifesté, caché, mais qui n'en est pas moins là, à se manifester. Pendant un certain temps, nous sommes bien et nous pensons « ça va ». Puis tout à coup, cela, angoisse, colère, revient avec une force terrible. Un beau jour, nous finissons par comprendre que ce qu'il faut, c'est se débarrasser, se délivrer du non manifesté. Le non manifesté est inconscient. Inconscient, c'est-à-dire inconnu. Quand quelqu'un dit « consciemment, je veux ceci, mais inconsciemment, je veux cela », ces paroles sont un non-sens. Ce qui est inconscient est ignoré, non connu. Et ce non connu nous rend susceptibles d'émotions, donc esclaves, donc aveugles. Pour être libre un jour des émotions, il faut les accepter aujourd'hui. En acceptant complètement une émotion, en faisant consciemment un avec elle, nous lui enlevons son pouvoir sur nous. Quant au mental lui-même, il n'est là, comme son nom l'indique, que pour nous mentir et nous conduire n'importe où, sauf à la vérité. Il faut avoir lutté pendant des années avec sa propre illusion et ses propres mensonges involontaires pour savoir à quel point ce que je dis là est vrai. Le mental, c'est la surface qui s'oppose à la profondeur, au cœur. Dans le cœur, toutes les impressions sont reliées. Tout est un. Le mental crée la division et la contradiction. Certes, l'approche intellectuelle de la réalité est justifiée, mais elle ne peut venir qu'une fois toute émotion disparue. Tant qu'il y a émotion, la pensée est le produit de cette émotion. C'est donc une pensée fausse, une pensée aveugle, une pensée qui est maya, qui est avidya, ne pas voir. Une pensée coupée du réel. Si nous étions absolument dans la vérité, l'émotion disparaîtrait. C'est la loi. En nous acceptant tels que nous sommes, une approche juste du monde extérieur devient possible. Fondée sur le désir, plus fort que tous les autres, de voir les choses et les êtres tels qu'ils sont, de dépasser leurs apparences pour être en relation avec leur essence.
Il ne s'agit plus de demander aux autres qu'ils répondent à notre attente, mais de leur donner le droit d'être eux-mêmes et les aimer tels qu'ils sont. Quand un adulte réagit violemment, hors de proportion avec la situation donnée, c'est que les gens ou les événements lui font beaucoup plus mal, infiniment plus mal, qu'ils ne lui font apparemment pour des yeux extérieurs. Seuls peuvent le comprendre ceux qui ont vécu ces mécanismes en eux, et qui s'en sont rendus libres, ce qui n'est pas un chemin aisé, bien loin de là. La vie ou la manifestation est un perpétuel changement. Pour le sage, cette permanence apparaît comme une fête éternelle de nouveautés. Tout est neuf, tout le temps, toujours, partout. L'homme ordinaire, au contraire, garde la nostalgie d'autrefois, de l'enfance, du bon vieux temps, ou projette sur l'avenir la peur du passé. Il porte et traîne partout avec lui le poids, le fardeau du passé. Il n'est jamais parfaitement dans le présent, encore moins dans l'éternel présent. Être libre du passé, c'est être aussi libre du futur, libre du temps, libre de la cause et de l'effet, libre de la multiplicité. Se libérer du passé, un passé qui remonte bien au-delà de cette existence, c'est en cela que consiste essentiellement la voie.